Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser Google Maps. Cette application est par défaut installée sur tous les téléphones Android. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous rendre sur le Play Store, taper Google Maps dans le champ de recherche et on vous proposera de l'installer. À présent, passons à Google Maps. Tout d'abord, les gestes à connaître sur Google Maps sont le zoomer, dézoomer, donc avec deux doigts en les écartant, cela permet de zoomer, et en les rapprochant de dézoomer. Donc, deux doigts côte à côte en allant vers le haut, ça permet d'incliner la carte et vers le bas de la remettre dans sa position initiale. Deux doigts côte à côte en les faisant pivoter, cela permet de tourner la carte comme souhaité. Alors à présent, je vais vous montrer comment voir les lieux qui se trouvent à proximité de votre position qui est indiquée par le GPS. Donc, on se rend dans la partie découvrir de l'application. Donc, c'est en bas à gauche de l'écran, découvrir, et on vous proposera différents lieux. Par exemple, restaurant, café, supermarché, station-service, pharmacie et bureau de poste. Si je choisis supermarché, je vais sur supermarché, on me proposera différents endroits en fonction de ma position. Je peux prendre le G20, le premier de la liste, et je vois la présentation générale, par exemple la rue, ce que c'est dans le 14e arrondissement, les horaires d'ouverture de 9 h à 21 h aujourd'hui, le numéro de contact, le site internet, les avis des clients et aussi les horaires d'affluence en fonction afin d'optimiser son temps. Donc ça, c'est pour voir les différents commerces ou activités qui se situent à proximité. À présent, si je souhaite effectuer un trajet, par exemple d'un point A à un point B, je saisis mon adresse de destination, par exemple une adresse de destination 11 rue Caillot, et je vais sur itinéraire. Donc itinéraire qui se situe en bas à droite de l'écran. Donc je vais sur itinéraire et je vois depuis ma position initiale. Mais si je suis sur Paris, par exemple, je peux sélectionner mine de Paris. Donc je vois ma position de départ, mine de Paris, ma position d'arrivée, 11 rue Caillot. Je peux choisir d'y aller en voiture. Je vois 13 minutes et je vois aussi les perturbations qui peuvent avoir lieu. Après, donc en voiture, je peux aussi ajouter un point. Donc vous voyez les trois petits points à droite de mon point de départ. Je peux aller sur ajouter une étape. Ajouter une étape, ça rajoute un, un point de passage, tout simplement. Donc ce sera un point B intermédiaire ou un point C qu'on rajouterait à notre parcours. Ensuite, nous avons les transports en commun qui se situent juste à côté de la voiture. Les transports en commun, on voit l'itinéraire le plus rapide. Donc l'itinéraire le plus rapide, c'est en RER B, puis en tram. Vous avez les différents arrêts qui s'affichent ici, les horaires des trains et l'horaire d'arrivée qui serait ici de 13h36. Très bien. Donc aussi, après cela, on va voir le trafic. Donc par exemple, si vous voulez connaître le trafic sur une région, donc le trafic sur une région, on retourne en arrière, avant l'itinéraire, et je veux connaître le trafic qui a lieu dans cette région. Je vais dans le menu latéral, donc les trois barres, et je vais dans satellite et trafic. Satellite et trafic, je clique justement sur le bouton qui m'est proposé, et dans satellite et trafic, je vois le trafic dans la région. Je peux zoomer et voir s'il y a des changements d'itinéraire, car tout est mis à jour en temps réel. Très bien. Quelque chose qui peut être aussi très utile, c'est quand vous n'avez pas accès à Internet. Donc, je vais
retirer le trafic. Retirons, on va se remettre normalement. Très bien. Donc, si on n'a pas Internet et qu'on souhaite quand même avoir accès à Google Maps, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le menu latéral. Dans le menu latéral, vous avez plan hors connexion. Vous voyez, c'est juste en dessous de Wi-Fi, plan hors connexion. Donc, je vais dans sélectionner votre plan hors connexion. Je clique sur cette proposition. Donc ici, il me propose de choisir la zone qui sera téléchargée et donc disponible si un jour il y a des coupures ou si vous avez des problèmes de connexion avec les antennes relais. Donc je peux sélectionner ma zone, par exemple tout Paris, donc je peux sélectionner une zone. Par exemple ici je peux sélectionner Paris. Donc en sélectionnant Paris, il me dit que ce téléchargement utilisera 125 mégas de l'espace de stockage, ce qui veut dire le mieux, c'est de le faire quand vous êtes connecté au Wi-Fi. Il va télécharger ces cartes et automatiquement, quand vous vous reconnecterez à un réseau Wi-Fi, il mettra à jour, donc en fond de tâche. Donc vous n'aurez pas à faire la mise à jour. Ça, c'est très pratique. Ça vous permet tout d'abord d'économiser votre consommation de données, aussi un chargement plus rapide des itinéraires, des différentes localisations, et aussi la mise à jour qui est faite automatiquement. Très bien. Alors à présent, je vais vous expliquer comment on peut mémoriser ces adresses. Donc dans le menu latéral, toujours, vos adresses, c'est le premier choix. Donc vos adresses, vous pouvez choisir domicile ou travail et renseigner vos adresses. Cela vous permettra, dans vos différents déplacements, de ne pas ressaisir à chaque fois votre domicile, votre travail ou d'autres adresses. Ça vous permettra d'économiser du temps et d'éviter des erreurs. Ensuite, une fonctionnalité qui est disponible depuis peu sur Google Maps, c'est la possibilité de connaître les boutiques, donc avoir une géolocalisation à l'intérieur des bâtiments. Donc si je tape Italie 2, le centre commercial Italie 2, à ce moment-là, je peux voir les différentes boutiques qui sont dans ce centre commercial et être géolocalisées en temps réel pour mieux me déplacer. Évidemment, Google Maps permet d'avoir une géolocalisation en temps réel, donc quand on est dans les transports en commun, on peut voir en temps réel sa position. Et enfin, la toute dernière chose que je peux vous montrer, c'est de partager sa position. Par exemple, partager sa position avec un ami. Donc si je veux partager ma position, je vais toujours dans le menu latéral et je vais sur Partage de position, qui se situe en 4e position en partant du haut. Donc partage de position, commencer. Après, vous pouvez choisir la durée pendant laquelle vous souhaitez partager votre position et quand ce sera désactivé. Donc désactiver, vous pouvez le désactiver vous-même et ne pas mettre de durée à ce moment-là. Ensuite, vous avez la possibilité de cliquer sur sélectionner. Donc sélectionner, ça ouvrira vos contacts. Vous pouvez choisir un ou plusieurs contacts et à ces contacts, un SMS ou un mail leur sera envoyé avec le lien directement, un lien qui, lorsqu'ils l'ouvriront, ils auront accès à votre position en temps réel et une position actualisée. Donc, minute après minute, on saura où vous êtes. Très bien. Donc, je pense avoir fait le tour de cette application de Google Maps. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous donne rendez-vous très bientôt. Merci. Au revoir.